La vie de l'homme est faite d'ordre et de désordre. Quand tu es célibataire, il y a ton ordre. Il y a une liberté, il y a une manière de décoller dans la prière. Il y a une aisance même que tu as quand tu es célibataire et que tu dors seul dans ta chambre. Quand tu te maries, l'ordre initial change. Ça change et pour l'homme et pour la femme. Le problème des chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne prient pas, mais à chaque nouvelle étape, beaucoup n'ont pas pu rattraper. Ils n'ont pas pu se réorganiser. Beaucoup de gens ont perdu leur vie de prière après une grossesse. Perdu leur vie de prière après même un simple mariage. Parce que maintenant tu es madame temps. Tu n'as plus la liberté. Tu dois préparer, gérer la maison, gérer le monsieur, le nourrir de jour, le nourrir de nuit, le nourrir à tout moment. C'est pourquoi Anne a fait les calculs, la fille de Phanuel. Quand elle a fait les calculs, c'est mieux, elle ne va pas se marier. Parce qu'elle est appelée à prier seulement. Maintenant, si elle doit gérer un gars, être enceinte une fois, 2 fois, 3 fois. La grossesse, c'est un désordre. Accoucher même, c'est un autre désordre. Parce que quand tu accouches, tu n'as plus tes nuits, tu fais tes veilles. Les veilles vont changer tes heures de prière. Tu ne dors pas la nuit, tu es fatigué matin. À quel moment tu te concentres pour reprendre ta force et monter dans l'esprit? Maintenant, est-ce pour autant que Satan est en vacances? Les prieurs sont des maîtres organisateurs. Pour prier, il faut être maître dans l'art de s'organiser. Tu dois comprendre que même quand tu loues une maison, tu dois pas seulement compter le nombre d'enfants, tu dois compter ta pièce de prière. Parce que le fait de ne pas avoir un espace à toi peut tuer ta vie de prière. Parce qu'il y a un niveau d'intimité avec Dieu où quand tu n'es pas intime, ou quand l'environnement n'est pas intime, ta prière ne monte plus. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, il faut mener une vie équilibrée. En d'autres termes, il faut organiser ta vie afin de pouvoir toujours être disponible pour prier. Maintenant, je vais vous donner quelques clés d'organisation. Mais retenez la loi de l'organisation. Il n'y a pas une organisation fixe. Toute organisation s'adapte. C'est facile de perdre sa vie de prière quand l'environnement change. Les progrès et les types de progrès ont leur type d'organisation. Il y a l'organisation linéaire. L'organisation linéaire, pouvoir prier, numéro 1, c'est d'identifier la fatigue. Identifier ce qui te fatigue. Si tu ne traites pas la fatigue, tu ne pourras pas traiter tes heures de prière. L'organisation peut être générale ou elle peut être adaptée aux personnes. Mais dis-toi que, quoi qu'il en soit, dans les 24 heures, tu dois trouver le temps qu'il faut pour passer au moins 1 heure dans la présence du Seigneur. Le piège, c'est de vouloir s'attacher à son organisation précédente. Une femme enceinte, par exemple, doit comprendre qu'elle ne peut plus prier comme elle priait où elle n'était pas enceinte. Elles doivent réorganiser leur manière de prier. Quand tu es enceinte, il faut laisser les... Je prie, je casse, je prie, je casse. Tu vas fatiguer l'enfant, il va avoir des traumatismes. C'est là maintenant que tu dois comprendre là où la Bible dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Une femme enceinte, tu n'as pas besoin de... Parce que quand tu es enceinte, tu as la salive, tu as la fatigue. Tu n'as pas besoin de bavarder. Assieds-toi, mets des enseignements et augmente le son. Et assieds-toi au milieu. Souvent, dans votre temps, vous êtes très fatigué, n'essayez pas de parler, écoutez seulement. Parce qu'un esprit fatigué a fait. Ce qu'il doit faire le mieux, c'est d'écouter. Une femme enceinte, elle n'a pas la force de beaucoup prier, mais la force de beaucoup lire. Donc, pendant ton temps de grossesse, si tu n'arrives pas à beaucoup parler, lis beaucoup. C'est dans la lecture que tu auras des expériences surnaturelles. Donc, quand